Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une séance d'exploration intérieure assez spéciale. C'est la 16e de notre saison 2025, un voyage profond et transformateur où Christophe était accompagné par Charlotte. On va explorer ensemble le récit de cette séance qui est vraiment riche en images, en ressentis. Notre but, c'est d'en extraire un peu les pépites de sagesse, quoi. Et attention, on finira en beauté avec une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors pour commencer, il y a cette image assez saisissante rapportée au tout début, la Terre vue de l'espace. Après une phase un peu de recherche, un peu confuse, genre perdue parmi des météores, là d'un coup, paf, la vision du paradis bleu. Et c'est pas juste une belle vue, hein, c'est décrit comme une vraie explosion de joie face à la vie qui surgit comme ça. Impressionnant. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est que cette clarté, cette joie, elle émerge après une phase de désorientation, tu vois. C'est pas anodin. Ça suggère peut-être que pour vraiment redécouvrir la valeur de la vie, cet émerveillement de base, il faut parfois traverser une sorte de vide ou de chaos initial. C'est pas une fuite, hein, c'est plutôt une reconnaissance vraiment poignante de la beauté une fois que le tumulte est un peu passé. C'est une perspective intéressante, oui. Et ensuite, le cœur de l'expérience, on dirait que ça bascule vers quelque chose de radicalement différent. Une paix, un silence, mais profond. Vécu au sommet d'un glacier, imagine un peu. Il y a aussi cette vision qu'il décrit comme angélique autour de la Terre. Et surtout ce sentiment très très net de recevoir comme un soin. Une sorte de régénération dans cette immobilité totale. Exactement. Et ce silence, il n'est pas décrit comme une absence, comme un vide, mais au contraire comme une plénitude. C'est ça qui est fort. C'est un espace de ressourcement, mais actif, tu vois, empreinte d'une confiance vraiment profonde, peut-être liée, oui, à cette perception de présence bienveillante, que ce soit des anges, des énergies telluriques. Bon, l'étiquette importe peu finalement. Et le parallèle que fait Christophe, il est puissant, hein, entre l'immobilité de l'hiver, tu vois, le glacier, et puis l'émergence de la force vitale du printemps, la selve qui monte, la lumière. Ça illustre bien comment le renouveau le plus intense peut naître paradoxalement du repos le plus absolu, de l'arrêt complet. C'est assez contre-intuitif, mais Oui, c'est ça qui est fascinant. Et en même temps, ou presque, il y a cette autre expérience comme vécue sous la glace, au contact des forces brutes, quoi, la glace contre le rocher. Mais, et c'est là le truc étonnant, c'est traversé avec une légèreté surprenante, sans peur, sans suffocation. Et ça l'amène à réfléchir sur l'effort de la quête, toujours chercher quelque chose, par rapport au simple fait de laisser aller. sans aucune peur. Ça suggère une acceptation, mais totale du processus, une confiance qui ne dépend pas d'un but précis à atteindre. Parce que la quête, quand elle est trop acharnée, elle peut devenir un obstacle en fait. Alors qu'ici, c'est clairement le lâcher-prise qui permet non seulement de traverser cette épreuve apparente, mais de le faire avec légèreté, d'être porté par le courant, plutôt que de lutter contre. Être porté. Et ce lâcher-prise, on dirait que ça ouvre encore à autre chose. Parce qu'ensuite, Christophe évoque la fécondité, la créativité, avec des images très, très printanières. Ouais. Les fleurs, le nectar, les abeilles qui butinent. Il fait même une analogie assez parlante, les abeilles qui veillent sur la ruche, comme une métaphore des dimensions spirituelles qui nourrissent la vie. C'est joli ça. Oui, et ça se connecte directement à ce qu'ils appellent le rayonnement cardiaque. L'idée derrière ça, c'est que la créativité authentique, le désir de partager, la joie, tout ça, c'est pas le fruit d'un effort de volonté, d'une décision mentale. C'est plutôt l'émanation naturelle d'un état intérieur. Un état d'alignement, de connexion à la source, si tu veux. Quand le mental qui veut tout contrôler se met un peu au repos, l'alchimie intérieure peut opérer. Et ça permet au cœur, au sens symbolique bien sûr, de rayonner ses élans naturels. Aimer, créer, contribuer. C'est faire confiance à cette fécondité qui est déjà là, en nous. Faire confiance à cette alchimie intérieure. J'aime bien cette idée. Et pourtant, à la fin, après toutes ces visions, ces sensations intenses, l'impression qui domine, c'est pas celle d'avoir une histoire claire à raconter avec un début, un milieu, une fin. C'est plutôt ce sentiment d'être revenu de loin, mais avec une sorte de neutralité apaisée. Un émerveillement qui est ressenti, mais pas analysé, pas mentalisé. D'ailleurs, elle ne se mesure pas toujours en récits bien ficelés ou en compréhension intellectuelle qu'on peut formuler tout de suite. Le bénéfice le plus profond, il est souvent dans le ressenti,
dans la paix qui s'installe durablement, dans la confiance qui a été renouvelée, dans la connexion qui a été vécue même fugitivement. C'est une forme de sagesse qui s'intègre par l'être, tu vois. Elle infuse plus qu'elle ne s'explique avec des mots. Une sagesse de l'expérience directe. Une sagesse de l'état plutôt que du savoir. Oui, ça résonne. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non? Si cette paix, cette créativité, elle découle plus du laisser-aller que de la quête, comment est-ce qu'on peut inviter consciemment un peu plus de cet état dans nos vies? Nos vies qui sont souvent si orientées vers l'action, les objectifs, le faire. Voilà une piste de réflexion intéressante. Et maintenant, comme promis, on passe à la composition musicale qui est tout droit inspirée par cette séance riche et profonde. Si cette exploration a résonné en toi, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir, ou laisse un commentaire pour partager ton ressenti, et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, n'hésite pas à partager cette analyse autour de toi. Parfois, une écoute partagée, ça peut ouvrir une porte inattendue chez quelqu'un d'autre. Et puis, si tu sens en toi cet appel, ce besoin d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, on peut explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais au contraire pour en vivre une qui soit plus vaste, plus vraie, plus tienne finalement. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur. J'ai tourné dans le noir, perdu parmi les vents, parcouru les champs de météores sans me poser de questions. Mais où me mène donc le temps? Je cherchais une réponse, un but à atteindre, mais la vie, elle, dansait sans rien feindre. Puis soudain, comme un éclair, j'ai vu la terre bleue, une explosion de joie silencieuse, sacrée. Ne veut pas un mot, pas un bruit, juste un élan, le cœur qui bat. Je suis vivant. Lâcher prise, laisser monter, la paix vient quand je sais lutter dans le silence du glacier. Je reçois, je me laisse faire. Lâcher prise, laisser vivre, le printemps monte, il faut le suivre. Le cœur rayonne sans effort, c'est la sagesse du plus fort. Sur le sommet gelé, je m'immobilise. Le vent s'arrête, le temps surprise. Ange ou terre, je ne sais plus, mais je sens qu'on me soigne. Tout doux, pas besoin de courir ni de vouloir gagner. Juste être là pour me laisser traverser. Sous la glace, entre roches et eau, je glisse sans peur, porté par l'élan de l'eau. Lâcher prise, laisser monter, la paix vient quand je sais lutter. Dans le silence du glacier, je reçois, je me laisse faire. Lâcher prise, laisser vivre, le printemps monte, il faut le suivre. Le cœur rayonne sans effort, c'est la sagesse du plus fort. Pas de quête, pas de but, juste un souffle, juste un tout. Quand le mental se tait, enfin l'alchimie du cœur commence à briller. Les abeilles dansent, butinent l'âme, la ruche vibre, tout s'enflamme. Créer, aimer, donner, c'est le cœur qui veut chanter. Lâcher prise, laisser monter, la paix vient quand je cesse de lutter. Dans le silence du glacier, je reçois, je me laisse faire. Lâcher prise, laisser vivre, le printemps monte, il faut le suivre. Le cœur rayonne sans effort, c'est la sagesse du plus fort. Revenu de loin sans histoire à raconter,
parler sans bruit. Et maintenant je marche dans la lumière du dedans. Ni héros ni vainqueur, juste un humain qui sait je meurs pas si je lâche. Lâcher prise, laisser monter. La paix vient quand j'essaie de lutter. Dans le silence du glacier, je reçois, je me laisse faire. Lâcher prise, laisser vivre le printemps monte. Il faut le suivre, le cœur rayonne sans effort. C'est la sagesse du plus fort. Lâcher prise et vivre